Pour sauver sa vie, il s'empressa de fourrer des glaçons dans la bouche. Mais, chose étrange, après 2 petites suctions à peine, il les recracha. Puis, il frotta les glaçons d'avant en arrière contre ses lèvres. Ce n'est qu'après cela, à contre-cœur, qu'il les avala. Il vida ensuite dans sa bouche tous les éclats de glace restés dans le bac. Pourtant, malgré tout cela, la chaleur restait insupportable. Il finit par plonger carrément la tête dans le réfrigérateur. Sans un mot, il se mit à gratter les cristaux de glace à l'intérieur. Il en saisit des poignées et les engouffra frénétiquement dans sa bouche. Cette sensation de fraîcheur glacée l'envahit d'un seul coup et il ne put plus s'arrêter. Il lécha jusqu'au dernier fragment de glace dans le réfrigérateur. Ce n'est qu'alors, comblé, qu'il s'affaissa sur la grille pour se reposer. Mais la seconde suivante, il éclata en sanglots comme un enfant, comme s'il avait subi la plus grande des injustices. En réalité, c'était un grand voleur. Il était enfermé depuis un moment dans un penthouse au 50e étage. 3 jours et 3 nuits entiers. S'il ne trouvait pas un moyen de s'enfuir, ce qui l'attendait, c'était une mort lente infligée par le système de sécurité. Au début, il avait bien envisagé de briser une vitre pour fuir, mais le penthouse était entièrement équipé de vitres pare balles. Il avait donc reporté tout son espoir de fuite sur la porte en bois à l'entrée. Armé de ses outils, il s'était mis à creuser la porte avec acharnement. À chaque copeau qui tombait, il voyait luire un espoir de survivre. Mais au moment où il accélérait la cadence, le capteur de température du système de sécurité tomba soudainement en panne. Il bascula directement en mode chauffage. Un flot d'air brûlant se déversa par les bouches d'aération. Il se mit très vite à ruisseler de sueur. Pire encore, la panne du système avait aussi coupé toute l'alimentation en eau du penthouse. Robinet comme toilette, plus une seule goutte d'eau. Dévoré par la soif, il n'eut d'autre choix que de boire l'eau de l'aquarium. Mais dès la première gorgée, la nausée le saisit et il recracha tout immédiatement. Il n'aurait jamais imaginé que le propriétaire, pour ses poissons d'ornement, utilisait de l'eau de mer extrêmement salée. Mais il n'avait pas le temps d'y réfléchir davantage. Il retourna à la porte en bois et reprit son travail. Mais très vite, il se figea. Il venait de découvrir qu'une épaisse plaque d'acier était enchâssée au cœur de la porte. Il s'effondra sur le champ. Pour s'en sortir, il se résigna à appeler la police pour se rendre. Mais à cause de la panne du système, impossible de passer le moindre appel. L'ordinateur refusait également de démarrer. À cet instant, tel un enfant sans défense, il commença à regretter d'avoir pénétré dans ce penthouse.